Hello ma team, alors là je sors pour aller envoyer le colis de tout à l'heure que je vous ai montré hein, dans le live. J'espère que je vais pouvoir le faire du coup. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour la poste. Parce que la personne attend le colis en plus, surtout que la personne l'avait commandé depuis et que c'est parti le temps d'attendre que ça, qu'on me le renvoie. Ça a pris une semaine. Hein. Ça a pris une semaine pour que je le reçoive, le colis à nouveau. Et heureusement pour moi, je l'avais filmé le paquet du coup avec les références de l'envoi. Du coup, quand je suis retournée à la poste, ils ont pu tracer mon colis et le retrouver. Donc, pour vous les small business, ce que je vous conseillerais, c'est de toujours penser à filmer ou à garder les informations de l'envoi de votre colis, les références d'envoi de votre colis. C'est très important. Après, moi, j'ai un compte pro d'envoi de colis que j'ai pas encore commencé à utiliser. Ce colis, comme il est un colis un peu spécial, je préfère payer le prix pour être sûr qu'il sera bien reçu. Donc, je vais l'envoyer par Colissimo, mais sinon, j'ai un compte colis sur lequel je peux imprimer juste mes étiquettes. D'ailleurs, c'est même une des raisons pour laquelle j'avais décidé d'acheter une imprimante thermique, parce que ça me permettrait d'imprimer les timbres de la poste pour mes envois. Et l'avantage avec cette option-là, c'est que quand tu as un compte pro colis avec la poste, c'est que bah tu utilises tu imprimes d'ailleurs il y a une carte pro qui va avec. J'ai ma carte pro, je penserai à vous la montrer dans une vidéo. Elle est pas à côté de moi, donc je penserai à vous la montrer plus tard. Quand vous avez ça, vous imprimez, vous commandez vous avez accès en ligne au timbre. Donc, vous commandez autant de timbres que vous voulez et vous payez pas tout de suite, vous payez à plus tard. À la fin du mois, ils vous donnent la facture. Vous voyez? Mais quand vous commandez un timbre, vous voyez déjà combien ça fait. Du coup, vous commandez vos timbres et vous ne payez que plus tard. Vous payez qu'à la fin du mois. À la fin du mois, ils vous donnent la facture et vous payez. C'est super top parce que parfois on est tellement à court, surtout en small business, on est tellement à court d'argent que deux fois une personne vous passe sa commande. Si la personne n'a pas payé sa commande d'avance, vous n'avez pas de quoi payer même les frais d'envoi. Et l'option compte pro est bien dans ce sens-là. Moi franchement, je trouve top du fait que tu ne payes pas tout de suite, tu commandes tes timbres, tu ne payes pas tout de suite et tu payes à la fin du mois. À la fin du mois, il calcule tous les timbres, il faut un calcul sur tous les timbres que vous avez commandés et en plus vous avez un pourcentage, c'est-à-dire qu'ils vous donnent une réduction de je sais plus combien que mon conseiller m'avait expliqué et vous payez à ce moment-là avec la déduction de la promotion, la déduction de la remise. Vous voyez, c'est vraiment top. Ça vous permet d'avoir des prix référentiels sur les envois de colis. Une fois que j'aurais commencé vraiment à l'utiliser, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de commandes, donc je n'utilise pas encore. Quand j'aurai vraiment beaucoup de commandes, par exemple, j'ai 5 commandes à la fois ou 10 commandes à la fois, à ce moment-là, je les imprimerai et je pourrais faire ça. Mais une seule commande ou 2 commandes de temps en temps, je préfère pour l'instant payer le prix et m'assurer d'avoir le Colissimo pour avoir un suivi de commande. Bon, c'est vrai que même sur le compte pro, on peut avoir un suivi de commande, mais pour l'instant, je connais pas encore trop bien ces fonctionnalités, mais pour moi, ils offrent plus d'avantages que d'inconvénients. Et pour l'instant, je n'ai pas encore vu des vidéos d'une personne qui a fait des mauvaises expériences avec le compte pro Colissimo. Donc voilà les amis, une fois que j'aurais fait mes propres expériences, je pourrais vous en parler, mais en tout cas de ce qu'on m'a dit de ce compte-là, il est génial et voilà, ça vous offre plein d'avantages et moi j'ai souscrit à ça, j'ai même ma carte pro. La carte pro permet de pouvoir passer en caisse en priorité. Par exemple, si en plus de votre small business, vous avez un travail et que vous avez besoin de passer à la poste, déposer vos colis avant d'aller au travail, avec votre carte, vous êtes pour passer en priorité devant les gens qui sont à la poste. Ça veut dire qu'avec votre carte pro, vous ne faites pas la queue. Vous passez en priorité, ça vous donne la priorité à la poste pour pouvoir déposer vos colis. Donc voilà, pour moi c'est assez avantageux parce que pour moi par exemple qui en ce moment je n'ai pas un autre travail que mon business,
mais j'ai quand même des formations. Et à l'avenir, je vais voir pour prendre un travail parce que comme je vous ai dit, je fais pas encore beaucoup de ventes et ça me permet pas encore d'en vivre. Donc, pour pouvoir me retourner et pouvoir vivre, je vais devoir trouver un travail. Et à ce moment-là, je pense que la carte pro sera vraiment géniale pour moi. Ça va vraiment beaucoup m'aider parce que si je dois sortir de la maison pour aller travailler et que je dois d'abord déposer les colis à la poste, j'ai besoin d'avoir la priorité. Oui, ça, j'ai besoin d'avoir la priorité et je pense que je vais en profiter. Je vais en profiter d'ici quelques temps. Je vais pouvoir trouver du travail et je pense que je pourrai en profiter. Voilà. J'espère que ces informations vont pouvoir vous aider, aider une ou deux personnes, je sais pas moi. En tout cas, c'est important, c'est bon à savoir. Hein. C'est bon à savoir et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres informations par rapport à ça, si vous avez fait l'expérience du compte Colissimo, du compte Colissimo Pro, et puis partagez vos expériences avec nous. En tout cas, là, c'est mon expérience du fait que je l'ai souscrit et de ce que j'ai appris. Et c'est même avant de décider de créer de mettre sur pied mon entreprise, je connaissais déjà ses avantages parce que j'avais déjà été approchée par un conseiller de la Poste qui m'avait expliqué les avantages du compte pro. Mais comme à l'époque, j'étais pas encore prête à passer pro, bah j'ai juste pris les informations et je me suis dit bon, quand je serai prête à passer pro, ça me serait bien utile pour pouvoir faire des choix et c'est ce que j'ai choisi. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vous montre d'ailleurs, je vous montre tout de suite ma carte pro et vous verrez. Hein. Donc voilà, je suis allée récupérer ma carte pro pour vous montrer. Ça, c'est ma carte pro Colissimo. Ok, ma carte pro de la Poste. Ça, c'est ma carte pro de la Poste. Et voilà. Comme ça, lorsque j'ai besoin de passer en priorité, je sortirai ma carte. Mais si j'ai le temps, bah, je sors pas ma carte. Hein. Franchement, c'est important de l'utiliser quand vraiment il y a besoin. Ok, si j'ai du temps, je n'utilise pas ma carte, je passe derrière tout le monde. Je passe, en fait, je fais la queue. Mais si je suis pressée, je la sortirai ma carte. Je la sortirai avec plaisir, ma carte pro. Maintenant, j'ai également ma carte SumUp. Je vous en parlerai plus tard de ma carte SumUp. Ça, c'est ma carte de commerçante ambulante. Ma carte de commerçante ambulante. Donc, j'ai également ma carte bancaire pro. Ma carte bancaire pro qui est dans cette protection. Je la garde comme ça, dans une protection. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, je vous avais dit, j'ai souscrit pour un compte pro, même si pour l'instant je paye pour rien pour ce compte pro, hein, parce que du coup, bah, je ne fais pas vraiment de belles rentrées d'argent pour pouvoir payer les charges de mon compte pro. Mais bon, je paye mon compte pro. Je paye les charges de mon compte pro tous les mois pour l'instant. Et j'espère qu'à l'avenir, les choses vont évoluer et que je vais pouvoir faire de l'argent pour pouvoir payer. Parce que là, je paye de mes poches. Et voilà, c'est les risques du métier, c'est les risques des débuts. Et puis, je les accepte avec plaisir en espérant que les choses vont s'améliorer par la suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Bisous. Bye bye. Arrête de te cacher, de t'assombrir, de pas oser, de croire que le monde entier te jugera si ta jupe est plus courte ou tes vêtements plus colorés. Et trouveras que ton décolleté est vulgaire ou encore que tu es ridicule de porter ces chaussures. Il est temps de t'apprêter comme une reine et de marcher comme une reine. Le plus possible, le plus souvent. Même si tu es en basket, même si tu es avec un t-shirt oversize, honore la putain de reine que tu es, bordel. Ok, t'es pas encore convaincu et tu as envie d'arrêter en cours de préparation. Soit, retente et sors la tête haute parce que tu es la reine de ton royaume, qui est constituée de ton corps et de ton âme. Et comment se comporterait une reine qui honore son royaume? Elle marche droit, elle est sûre d'elle, apaisée, joyeuse et lumineuse. Je ne parle pas d'une reine qui fait la guerre pour se venger. Je parle d'une reine qui crée la cohésion, qui sait comment on compte sur elle pour faire vibrer un royaume tout entier. Et tu es cette reine.